Bonsoir. Putain, j'étais en train de boire. Attends, je te le refais. Ça suffit les trucs où je dis bonsoir et j'explose de rire juste après que tu me répondes. Moi, j'aime bien. Ouais, mais là c'est trop. Et bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bah Je oui. suis super content. C'est vrai. Je suis en forme. Je suis en forme d'un Qui coup là. nous dit. Je sais pas pourquoi. Dans 10 minutes, je suis mort, mais tout va bien. Écoute, je te repose la question dans 10 minutes. Allez. Aujourd'hui, on reçoit Charlotte. Bonsoir. Bonsoir, Ça va? mais très bien. Pas trop stressé? Non, Voilà. non, non. Ça va aller. On est des gens gentils. Oui. On va poser plein de questions, donc ça va être bien. Tu vas nous parler pour une thèse d'œnologie. Exactement. Les collègues. Encore. Encore. Ouais, bah on est bien obligé de temps en Mais temps. t'as hein. raison. En même temps, ça fait que 3 œnologies. On a 3. Oui, puis c'est des sujets vraiment différents et puis ça montre Ouais. aussi que dans un sujet, on peut parler de plein de trucs. On Quoi. peut parler de plein de choses différentes. Et là, nous allons parler de la modulation de l'acidité totale des vins lors de la fermentation alcoolique. Étude de la contribution des levures du genre Saccharomyces par des approches génétiques et sensorielles. Exactement. Alors, tu nous disais en off que ça avait un peu changé. Oui, le titre a un peu changé, mais ça veut dire la même chose. D'accord. Maintenant, je travaille sur la modulation du pH lors de la fermentation alcoolique et je m'intéresse particulièrement à l'étude des dynamiques de consommation et de production de l'acide malique par les levures. Donc c'est un peu plus précis, mais Ça va c'est pareil. J'allais faire une vanne, j'allais dire Acid Malik, ce fameux chanteur, du coup. Je Attends, sais je pas. l'ai Non, je sais pas, genre, je trouve que ça fait nom de groupe. Acide malique. Acid Malik. Oui, donc tu disais que c'était quasiment la même chose parce que le pH, ça correspond à l'acidité. Voilà. Et après, tu parles d'acide malique et de consommation, c'est ça? De consommation et de production, on va dans les deux sens. Ok. Donc là, je cible juste un petit peu plus cette acidité, mais c'est pareil. Donc déjà, tu parles de fermentation alcoolique. Pourquoi tu précises dans ton titre la fermentation alcoolique? Parce que nous, on va s'intéresser à la modulation de l'acidité à ce moment précis, donc pendant la fabrication du vin, parce que les levures vont avoir un impact sur l'acidité. Elles peuvent l'augmenter, la diminuer, selon la levure qu'on choisit. Donc il faut préciser. Et donc, qu'est-ce que c'est une levure dans tout ça? Alors la levure, c'est la même levure qui fait le pain, la bière qu'on retrouve dans les gâteaux, etc. Donc c'est un micro-organisme qui est capable de transformer le sucre en alcool. Donc c'est ce qui se passe dans le raisin pendant la fermentation alcoolique. Donc le raisin est très très chargé en sucre et la levure va le consommer progressivement pour faire l'alcool qu'on appelle aussi éthanol dans le vin. Donc, c'est le gros procédé qu'il y a quand on écrase le raisin. On ajoute ces levures pour du coup fabriquer l'alcool. Et en fait, il y a d'autres types de fermentation. Oui. Donc il y a notamment la fermentation malolactique. Oui, et qui a toute son importance parce que les bactéries lactiques, donc qui font cette fermentation malolactique, mangent l'acide malique pour faire de l'acide lactique. D'où le nom malolactique. Et c'est deux acides qui entrent en compte dans ton sujet de thèse. Exactement, parce que ça va influencer le pH final du vin, donc l'acidité qu'on va ressentir en bouche quand on va déguster. Ok. Quand tu parles de modulation, ça veut dire quoi, modulation? Ça veut dire que la levure peut jouer un rôle, elle peut augmenter cette acidité Ok. ou la diminuer. Elle peut la diminuer en consommant les acides qui sont présents dans la baie de raisin, Ok. notamment l'acide malique. Elle est capable de le consommer pour en faire autre chose. Et parfois, il y a d'autres souches de levure qui sont capables d'en produire. Quand on dose au début et à la fin, on se retrouve avec plus d'acide malique à la fin qu'au départ. Donc tu vas utiliser différents types de levures? En fait, on essaie de les sélectionner. Ok, ouais. Donc on sélectionne des extrêmes, des deux côtés un petit peu, pour voir leurs particularités. Ok. Et l'acide malique, si tu vois pas à quoi ça correspond, c'est l'acide qu'il y a dans la pomme, c'est ça? Si je dis pas de Exactement, bêtises. ça vient de là, ouais. Espèce d'acidité que tu as en bouche quand tu Ok. croques une pomme. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'on... T'as l'acide citrique aussi, par exemple. Ouais, ça c'est citron. Citron. Ouais. Voilà. Ça décape, du coup. Et du coup, ça décale. Il y en a dans le vin de l'acide Il y en a un citrique? tout petit peu, Tout ouais. petit peu, ouais. Mais c'est très faible et ça influe peu finalement sur notre acidité. Et en fait, donc, la fermentation malolactique, on va transformer l'acide malique qui est très très présent, comme pour les pommes, là, qui te sèche un peu la langue Ouais. et tout, en acide lactique qui est beaucoup plus doux. Ok. C'est ça C'est exactement Je ça. suis bien sur la bonne voie. Impeccable. Ok, super. Tu travailles sur tout type de vin?
Alors oui, parce que selon si on veut une levure acidifiante ou désacidifiante, elle va pas servir au même type de vinification derrière. Ok. En fait, le but, c'est d'avoir un panel hyper large pour répondre aux différentes demandes des viticulteurs selon s'il a fait très chaud cette année, s'ils sont dans le nord, dans le sud. Ils vont pas avoir la même matrice de départ. Et du coup, il faut qu'on puisse avoir un éventail hyper large. Tu travailles plutôt sur les Bordeaux actuellement ou tu travailles aussi sur des Bourgognes, Alors, pour l'instant, je travaille plus sur le modèle des Bordeaux, on va dire, mais je crée des vins modèles en fait pour le faire. Je pars pas forcément d'un vrai mou de raisin. Ok. Je le reconstitue avec. T'as pas de cépage en particulier sur lesquels tu travailles Non, je m'intéresse à beaucoup de choses. Du coup, on reconstitue, nous, en laboratoire, en mettant les quantités de sucre qu'on veut, les quantités d'acide qu'on veut. Trop bien. Un faux vin, en fait. C'est exactement ça. Ok. Je fais du faux vin pour pouvoir avoir toutes les matrices extrêmes que je souhaite pour après étudier toutes les différences. Parce que là, tu es en première année, c'est ça? Ouais. Et du coup, à terme, normalement, en deuxième année, troisième année, tu vas utiliser du vrai vin? J'en ai utilisé même déjà un petit peu déjà, à titre de comparaison pour voir juste comment mes levures se débrouillent. Juste comme ça, mais donc en Merlot ou en Cabernet Sauvignon, j'ai fait pour l'instant. Et un petit peu en blanc, Sauvignon blanc. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le blanc, c'est beaucoup plus acide et que les levures, pour avoir un comportement extrême, on le voit beaucoup mieux en blanc qu'en rouge. Il y a beaucoup trop de choses dans le rouge. C'est ma thèse. Mais oui, mais c'est très complexe pour moi et c'est pour ça qu'on part aussi en milieu synthétique pour pouvoir contrôler vraiment tous les paramètres parce que sinon c'est... Pour dégrossir le travail. On doute un petit peu de « ah, c'est peut-être lié à ça », mais à la fois il y a tellement de choses qu'on n'est jamais sûr. Et tu travailles que sur les vins ou tu travailles aussi sur d'autres alcools qui sont faits à base de raisins Alors je travaille que sur les vins parce que c'est vraiment l'idée de développer des souches de levure œnologique à application œnologique. Donc c'est vraiment dans le processus du coup de fermentation pour le vin que tu travailles. C'est ça, en fait c'est très appliqué comme sujet parce qu'il y a un réel besoin au niveau des viticulteurs. D'accord. Parce qu'en fait on parle souvent du réchauffement climatique, beaucoup de sucre, donc beaucoup d'alcool, mais c'est une balance avec l'acidité. Et avec le réchauffement climatique, il y a aussi une baisse de cette acidité. Et du coup, la balance est complètement déséquilibrée des deux côtés. Et nous, on essaye de rééquilibrer côté acide avec les levures. Ouais, ce que j'allais te poser comme question, en fait, quel est le problème que va essayer de résoudre ta thèse vis-à-vis de l'acidité? Tu dis qu'il y a une balance qui est déséquilibrée, et ça fait, si cette balance est déséquilibrée, ça va faire quoi dans le vin, en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, dans les vins rouges, ici, dans le Bordeaux, par exemple, on a beaucoup moins d'acide malique qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, ça fait des matrices peu acides. Alors, on pourrait dire que c'est une bonne chose. Mais, par exemple, pour faire la fermentation malolactique derrière, donc dans un second temps, on a moins d'acide malique à manger en acide lactique. Donc, les viticulteurs avaient peur que ça démarre pas, que les bactéries n'arrivent pas à le faire parce qu'elles ont assez peu de substrat au départ. Alors, il s'avère qu'on a fait quelques expériences où on n'observe pas ça. Mais par contre, on se dit que peut-être si ça fait moins de malique pour donner moins de lactique, ça, en goût, ça change. On va pas avoir assez de lactique, donc pas assez ce côté souple en bouche. Ça impacte vachement au niveau sensoriel, en fait. Ouais, pour le coup, là, on est directement sur un aspect goût du vin, en fait. Ouais. Et ça va modifier aussi les aspects olfactifs du vin? Probablement. Et il y a aussi un aspect... donc, l'acidité diminue, on a un pH qui augmente. Et ça favorise le développement de d'autres micro-organismes contaminants. Parce que si le pH est moins acide, c'est des conditions moins difficiles pour des contaminants, d'autres micro-organismes qui peuvent venir. Et donc, ça joue sur la stabilité du vin. Et après, du coup, ça va avoir des vins qui tournent au vinaigre ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est possible, ouais. Yes. Ça, c'est pas cool. Non, c'est pas ouf, ça. Ouais, parce que son père est viticulteur. Ah. Il est pas content. Ouais, je sais pas du tout s'il est au fait de ces... Du réchauffement climatique? Alors si, ça je pense. Je pense un peu. Je pense qu'il est bien au courant, surtout qu'il a eu 90% de ses parcelles gelées là, avec le gel de cette année là. Donc je pense qu'il est bien au courant, ouais. Mais ouais, on parle. C'est vrai que tu avais bien raison. On parle beaucoup du sucre qui va faire des vins plus alcoolisés, mais l'acide, en fait, ça va modifier tellement de trucs. Je me suis jamais posé la question moi pour le coup. Je savais pas. Et ça dépend complètement des régions. Là, à Bordeaux, on a ce problème-là, mais en Bourgogne, des fois, ils ont des années où il y a énormément d'acide malique. Et même la bactérie lactique derrière n'arrive pas à tout consommer, il y en a trop. Et donc, pour ces vins, donc plus du nord, une levure qui désacidifie un petit peu, c'est intéressant. Okay, ouais. Et ici, dans le sud, des levures qui conservent l'acidité ou qui même acidifient un peu plus, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux deux extrêmes, vraiment. Okay. Quand tu dis on, c'est parce que du coup, toi, tu t'es déjà dit en off que tu travailles du coup ce qu'on appelle une thèse cifre. Je crois que c'est la première qu'on reçoit une thèse cifre. Oh, pas sûr, je crois qu'on a déjà eu. Et aussi, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. Donc là, c'est en fait, tu es engagé directement par une entreprise pour faire de la recherche. Tu n'es pas engagé par l'université. Voilà. Tu travailles à l'université. Oui, en 90% du temps, je suis à
à l'unité de recherche. de oui. l'Institut. J'ai écouté. Ouais, écoutez, c'est Xavier. L'ISVV. Oui, à l'ISVV, exactement. L'ISVV, c'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et ça, c'est plus genre le bâtiment. Ok. Et l'unité de recherche œnologie, c'est là où on travaille. Ah, ok. Voilà. Il faut faire attention à la hiérarchie. C'est pas pareil, ouais. Exactement. Mais autrement, je suis employée par une boîte qui s'appelle Biolafort et qui produit et vend donc des produits œnologiques, des levures, des bactéries, des tanins, des enzymes, des produits de stabilisation des vins, enfin, beaucoup de choses dans ce type-là. Et ils sont très présents dans le domaine de l'œnologie. Moi, c'est avec eux aussi que je travaille. Mais Ok, moi, je ouais. suis pas directement engagé par eux, mais ils financent une partie de ma thèse. Et ouais, du coup, c'est ceux qui produisent les levures que tu vas tester en fait. Exactement. Donc là, on a parlé de modulation de l'acidité totale des vins lors de la fermentation alcoolique. Donc, tu nous as bien expliqué un petit peu à quoi ça correspondait. Et après, tu parles des levures du genre Saccharomyces. Donc là, c'est les Bonjour. levures. Bonjour Déjà. Saccharomyces. Et tu disais que c'était les levures donc, du pain, de la bière et tout ça. On commence à un peu en entendre un peu plus parler. Ça parle peut-être à des gens, parce que le domaine de la bière, ça a tendance à un peu se développer de plus en plus. Et il y a d'autres genres, en fait, de levures. Il y a d'autres genres de levures. Ok. Même déjà au sein des Saccharomyces, il y en a plusieurs. Moi, je travaille sur Saccharomyces cerevisiae, mais il existe d'autres levures, comme Uvarum, qui ne sont pas forcément utilisées pour faire le vin, mais qui ont des caractéristiques intéressantes. Donc nous, pour les étudier, on les essaie de les faire fermenter aussi, elles y arrivent très bien. Ok. Et il existe une autre notamment qui s'appelle l'Achancea thermotolérance, et celle-là, elle produit de l'acide lactique. Et on s'intéresse à elle pour faire ce qu'on appelle des co-inoculations. Donc mettre au moment de la fermentation, on ajoute notre levure Saccharomyces, et en même temps, ou au cours de la fermentation, on ajouterait une deuxième levure, qui est cette l'Achancea, pour amener un petit côté acide niveau sensoriel. Mais elle n'est pas capable de faire la fermentation toute seule, donc on ne la met pas toute seule, mais en co-inoculation, donc avec l'autre. Pourquoi pas, pour créer des profils intéressants. Et on se doute que du coup, les levures sur lesquelles tu travailles, ça reste assez secret pour l'entreprise, puisque c'est quand même un gros truc qui est hyper important en œnologie. Ouais, je ne sais pas à quel point c'est secret, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, mais, non, on s'imagine le truc alors avec l'entreprise qui te fournit des trucs à tester et faire attention à ce qu'on dit, tout ça. En fait, Comme ta machine. Comme la machine secrète qui ne marche toujours pas. Alors on enregistre, je suis ravi. En fait, on part de souches industrielles qui existent et on leur crée une descendance et on en sélectionne. Et pour les sélectionner, on se base notamment sur ce qu'on appelle des marqueurs. En fait, on a identifié des gènes qui sont impliqués dans la consommation de l'acide malique. Et on a marqué si elle a tel allèle, donc allèle A ou allèle B, et ben allèle A va être dans le bon sens, allèle B dans le mauvais sens. Donc on essaie de garder à chaque fois les bonnes, de les croiser ensemble. On ne fait pas des OGM, c'est des croisements vraiment. Ok. Et après, comme ça, on essaie d'avoir des souches au profil vraiment extrême, qui ont le plus d'allèles favorables possible. Ok. Et ouais, donc en fait, vous les créez ces levures. Ouais, complètement, au laboratoire. Ouais, C'est ok, ça, ouais, ce qu'on- c'est par des croisements. C'est ça, c'était ce qu'on expliquait dans la thèse de Xavier. Lui, il fait des croisements entre le des baco. hybrides, ouais. C'est un croisement hybride entre deux plants de vigne, mais tu peux faire pareil du coup avec les bactéries, avec les levures. Ok. Ça s'appelle des hybrides et tu peux aussi essayer de faire des hybrides qu'on dit interspécifiques entre deux espèces différentes, Ok, ouais. entre des Saccharomyces cerevisiae et Uvarum, parce que les deux ont des aspects intéressants. Une est capable d'acidifier, l'autre est performante pour la fermentation de base. Et tu fais une super levure après. Ouais. Alors ça, après, on n'aura pas le droit de la vendre parce que C'est interne, c'est trop modifié. deux espèces Ouais. mélangées ensemble, je pense. Ouais, c'est marrant à faire au labo, quoi. Mais voilà, pour la partie plus fondamentale de la recherche et les Ouais. questions qu'on se pose, c'est hyper intéressant. Et là, après, dans le gros de ta thèse, ça va être les approches génétiques et sensorielles. Alors, ouais. Alors ça, qu'est-ce que... Alors, Bon, qu'est-ce l'approche que- de quoi génétique, on l'a un peu déjà avec c'est les ça. croisements. Ouais. Génétique, d'allèles. j'en ai un peu déjà parlé. Après, au-delà de ça, dans le génétique, on se dirige aussi, c'est pas dit dans le titre, mais vers de la métabolomique. En fait, la C'est-à-dire levure, De la métabolomique. C'est un joli mot. c'est mais- l'étude Ouais. du métabolisme. Donc, en fait, la levure consomme l'acide malique, mais pour faire quoi? Quelles sont les voies empruntées à l'intérieur de la Ok, levure? ouais. Qu'est-ce que ça fait derrière, en fait? Comment il rentre, comment il sort? Donc ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Donc on essaie Ok. d'étudier ça. Par la génétique et la sensorielle, du coup. C'est ça. Bah, à la fin, quand on aura un peu plus avancé, donc ça, c'est quelque chose que je ferai peut-être plus en fin de deuxième année, troisième année. Donc on aura sélectionné nos levures, on aura fait des vins sur du vrai mou cette fois, voir au niveau des consommateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, faire un petit panel, se dire ils ont bien aimé ce goût-là, ça c'est pas assez acide. Pour sélectionner justement ces levures. C'est ça, pour affiner la sélection après, voir s'il y en a une qui produit. ouais. Peut-être qu'il y en a une qui est hyper performante, mais qui va produire un composé aromatique qui va pas être bien. Ouais. C'est possible. Ok. Ce serait dommage, mais c'est possible. Donc là, tu as un gros taf à sélectionner avant de pouvoir, en gros, Ouais. tu les sélectionnes et puis après, tu vas les faire tester, en fait. C'est ça.
Après, Ok. on a déjà bien avancé sur la partie sélection. Ouais. Parce que c'est juste des croisements à faire. Et... Ouais, Du puis coup, t'es limité au bout d'un moment en nombre de croisements, quoi. oui, c'est ça, vrai, quand on a déjà quelque chose qui performe plutôt bien, qui a les Mm. bons allèles, entre guillemets, on peut pas aller beaucoup plus loin. Et c'est quoi un bon allèle? C'est qui va dans le sens qu'on veut. C'est si on veut une souche qui désacidifie, c'est l'allèle qui favorise le fait de manger l'acide malique. à chaque Ok. fois. Est-ce que tu pourrais m'expliquer vite fait ce qu'est une allèle dans un gène en fait? Ouais, en fait, quand on a Ah oui. donc un gène va coder pour quelque chose, par exemple la couleur des yeux, c'est ce qui parle aux gens le plus souvent. Donc quand on a les yeux bleus, marron, vert, c'est qu'on a différents allèles qui vont coder pour telle ou telle couleur. En gros, c'est le gène couleur des yeux et Exactement. l'allèle ça va être bleu, marron ou vert. Voilà. Waouh. Bon, je Les suis pas cours sûre de que ça se passe génétique, exactement comme ça Voilà, pour les vu- yeux, mais c'est la façon la plus simple, En je pense, de le gros, dire. ouais. Mes cours de génétique sont revenus. Oh là, moi pas du tout. Hein. Oh là. Bon, après, j'en ai pas eu, tu me diras. J'ai mes cours de terminale, je crois, sur la génétique. Ouais, la génétique en terminale, c'est pas non plus. Ah non, c'est juste qu'on apprend la trisomie, tu vois. Genre, c'est Ah oui, pas... ouais, avec les comment ça s'appelle les petites mouches là. J'ai plus. Les drosophiles. Les drosophiles. elles étaient si mignonnes. C'est vrai. Voilà, grosse dédicace aux drosophiles de mon lycée. Ils sont certainement décédés. Bah hein, oui, je vais hein. pas te le cacher. Bah tu pleures. Elles étaient morts au début. Hein. Ah, De toute c'est façon, vrai. qu'est-ce que tu veux que je dise On tue tout, de toute façon. Ah là là, la planète. Pardon. Ok. Ça te fait combien d'échantillons, tout ça, du coup, à tester? Ou alors, Waouh. Ouais. La Je- question qui fait peur. je saurais même pas te dire parce que on fait des fermentations en tout petit volume, genre 12 millilitres, tu vois. Ouais. Et je peux en lancer 300 en même temps, si tu veux. Ah ouais. Genre, parce Ça que fait c'est beaucoup de bouteilles, ça. c'est des petits flacons. Ouais, petit. Des petits flacons et on fait haut débit quand on fait des fermentations vraiment. Donc, je sais pas combien j'en ai fait déjà et combien je vais en faire encore, mais beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Et Putain, mais c'est vraiment, ça fait vraiment très recherche. On n'a pas eu vraiment comme ça des recherches en tâtonnement, quoi. Ça fait très, bon, ben là, je mets tant. Là, je vais mettre un de plus. Mm. Le deuxième, je mets un de plus aussi. Et après, tu vas tester, du coup, voilà. C'est ça, en fait, le fait de faire haut débit comme ça, je peux tester énormément de conditions différentes. Je peux tester 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 Ouais, c'est grammes de ça. malique avec la souche 1, 2, 3, 4 et faire flop. Et en plus, tu dis, ça paraît. En fait, quand tu dis ça, ça paraît très fondamental en mode tu fais des petits essais, tu sais pas trop Ouais. quoi et tout. Sauf que comme c'est financé par une entreprise, ça reste quand même vachement appliqué. Et d'ici quelques Bien années, sûr. sa thèse elle va servir directement derrière à produire des vins, quoi. Exactement. Ah, mais clairement. Moi, c'est quelque chose qui m'a motivé aussi au départ à me lancer là-dedans, c'est qu'il y avait un vrai contexte, un vrai enjeu réel bientôt. Pas quelque chose de fondamental qui va servir peut-être dans 15 ans. Ouais. Genre, je voyais le bout du tunnel un peu. Ouais, l'objectif direct. L'objectif ouais. direct, exactement. C'est Mais- ce qui me plaisait. Le résultat, du coup, de cette thèse, c'est toi qui vas la décider? C'est les consommateurs, c'est les vitis ou c'est la boîte qui t'embauche? Ah bah, c'est un gros mix là. non Ouais, Ouais, c'est- c'est plusieurs choses en même temps. C'est pas Ok. une personne qui va tout décider. On aura un panel de souches intéressantes. Après, c'est la boîte qui va dire, parmi toutes ces choses intéressantes, on va garder celle-là, celle-là, celle-là. Ouais. Et ça se basera sur les dégustations, sur les résultats génétiques, sur tout ça. Bah, en fait, c'est ça. Les viticulteurs, ils ont un problème. Ouais. Le problème, il va être soulevé par l'entreprise. Les consommateurs, c'est ceux qui vont être en mode, genre, il y a eu ce problème-là. Et tout le monde se dit, qui c'est qui va bien pouvoir travailler sur ça? Ah bah, il y a c'est les thésards. Charlotte. C'est Charlotte. Exactement. Avec Thésard. C'est parti. Allez, la responsabilité entière de la production des vins repose sur toi. Au moins tout ça. oui. Yes. Au moins de ça. Au moins de Bordeaux. Au Ça va moins bien de se passer. Est-ce que tu fais des trucs à côté de ta thèse pour en sortir? Est-ce que tu as besoin d'en sortir? Est-ce que tu es J'ai bien vachement dedans? besoin d'en T'as sortir. vachement- L'entreprise me met une pression pas possible. Non, au final, non. En plus, Non, la genre, forêt sont cool. puis après, je suis pas quelqu'un de trop stressé de base dans la vie non Ok, plus. ouais. Mais j'ai besoin de faire d'autres choses. Dans une vie antérieure, je faisais du sport, en club. Dans genre, une vie antérieure. voilà. Mais je faisais du volley, hein, donc un sport d'intérieur collectif. Donc c'est-à-dire Ouais. que ce n'est plus possible depuis longtemps. Bon, avec des masques. J'imagine même pas. Ah Ça va ouais, être l'enfer. je commence à suer sous le masque. Ah, mais j'ai vu des enfants courir avec des masques pour faire du sport à l'école. J'ai fait, mais ils doivent crever là. C'est... Ouais. Terrible. Je sais pas. Donc ouais, le ouais. sport. Donc ouais, le sport c'est hyper important. Je suis un peu hyperactive aussi, donc le sport, ouais. Ouais. Et, Ouais, on sent que vraiment. Sport, on va sport. aller taper un volet après parce que là, on veut plus. c'est ça. Sinon, je game un peu ces temps-ci. Finalement, c'est cool. Plutôt quel type de jeu? Plutôt World of Warcraft, très chronophage. Ok, très, ouais, je voilà. vois. Très bien ça. Ouais, je Ça permet de bien sortir de sa thèse du coup. C'était confinement 1, j'étais pas encore en thèse. Enfin, Ouais. Je bossais volontairement sur ma thèse, si tu veux, mais j'étais Ouais. pas encore embauchée. Mm. Mais du coup, j'avais vraiment beaucoup de temps libre. T'as poncé le jeu quoi. Du coup, j'ai level up de 40 niveaux.
Un peu, ouais. Complètement. Faut être honnête, ouais. C'est clair. Je jouais beaucoup à WoW, moi, quand j'étais au lycée, en début de première année aussi. Je kiffais, mais après, c'est parti dans des extensions où je comprenais plus rien. Du coup, j'étais là, bon, vas-y. On peut voler que normalement en Outre-Terre et en Orphandre, et là, après, vous pouvez voler partout. Moi, j'ai pété un plomb, j'ai fait non, c'est pas possible. Ouais, c'est. T'as l'air perdu Je sur suis- World of Warcraft. Non, mais non, parce que moi j'ai le seum, c'est le seum de mon adolescence de n'avoir jamais pu jouer à World of Warcraft parce que c'était payant. Fallait aller sur des serveurs privés. Bah, je savais pas moi à l'époque. Hein. J'ai J'étais un truand. Moi. Bah, GG à toi. Hein. Ah non, mais moi je kiffais les elfes de sang. Je voulais, surtout quand j'ai vu qu'il y avait les extensions. On va partir un peu sur des termes techniques. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah écoute, c'est pour Charlotte, Mais, elle sort de sa thèse avec ça. Mais voilà, c'est. Bah, mine de rien, oui. J'ai vu l'extension avec Illidan et j'ai fait bon bah voilà, je vais être un chasseur de démons en fait. C'est Ah genre ouais, trop c'est stylé. bien. Voilà, mais je compense avec Hearthstone maintenant, donc ça va. Ouais. Ah, tu te rattrapes. Ouais, je me rattrape de ouf. Ouais. Non, ouais, comment ça se passe ta thèse? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Enfin, Tant mieux, hein. voilà, j'ai même pas fait un an encore. Après, j'étais dans le sujet déjà avant. J'ai fait mon stage de master de fin d'études. Parce que je viens d'une école d'ingé, donc on dit pas master, on dit fin d'études. Enfin, Ok. C'est pareil. C'est vraiment pareil. le quoi. stage de 6 mois à la fin. Est-ce que le stage que tu as fait, je crois que je t'avais déjà demandé, c'est la suite du stage que Lucille avait fait ou pas? Alors non, j'étais en parallèle. En fait, on était en Ah, c'est stage ça, vous étiez plus en ou moins en stage, même temps. En même temps, ouais. Moi, j'étais un peu décalée, donc elle était déjà là depuis 3 mois. Ok. Mais non, c'était pas le même sujet. Parce qu'elle, il me semblait qu'elle travaillait sur un aspect sensoriel aussi de sélection. Ouais, elle travaillait sur un aspect sensoriel, mais beaucoup plus poussé que moi pour le coup. Ouais, c'était directement. Je travaillais sur les rosés, il me semble. Ouais, elle travaillait sur les roses. Ouais, voilà. Enfin, ouais, je sais pas exactement ce qu'elle faisait, Ouais, je t'avoue, mais... ok. mais on avait le même encadrant. Big up. Big up. Philippe. Voilà. Ouais, pour l'instant ça se passe bien. Tu. Ça va. En fait, j'étais déjà dans le sujet depuis un petit moment quand même. Donc, il y a eu le master 2. Après, j'étais 3 mois en CDD parce que en fait, Ouais. on n'avait pas encore les sous. Mais j'avais là une collègue en congé mat. Donc, on m'a dit, tu peux venir 3 mois. On enchaînera. On n'a pas enchaîné parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, j'ai baigné dans le truc quand même pendant assez longtemps. Donc, j'étais à peu près à l'aise en T'as eu un démarrant bon la temps de thèse. préparation, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Faire de la biblio pour réfléchir au truc. Enfin, réfléchir tout simplement, de juste prendre Ouais. déjà du recul par rapport au sujet et te dire, ah ouais, on va faire ça, ça. Il y a des trucs que t'as pu éliminer direct en disant bon ça sert à rien de le faire. Alors non, parce que Non. enfin, j'ai toujours la tête dans le guidon. Je- Compenser le. J'ai pas le encore boulot. assez de hauteur Ok. par rapport au sujet pour pouvoir dire ça, je pense. Mais Ouais, en plus, tu disais que tu voulais un sujet quasiment applicable directement. Donc, ouais, bah, avoir du Ouais, concret quelque ouais. part. Enfin, Ça Ouais. te rassure d'avoir du concret? ouais, complètement. Ouais. Il y a des gens qui font de la recherche complètement fondamentale et qui, je sais pas, ils cherchent des trucs, ils savent même pas à quoi ça va servir et ça a l'air cool, ça a l'air de leur plaire, mais je comprends pas. Enfin, C'est très philosophique comme C'est- manière de faire peut-être. c'est peut-être. Hein, mais enfin, je sais que mon copain fait ça, il est en thèse et il purifie une protéine. Et à quoi ça va servir? Et c'est Mais- cool. il faut qu'il vienne, on va Faut qu'il vienne en l'interviewer. parler. Mais grave, je peux lui en parler. Ah ouais, trop. Mais Purifie une protéine. c'est une protéine qui est sur la membrane des virus et en fait elle sert à rentrer dans les cellules. Mais il étudie un mécanisme tellement précis, tellement. Moi, Et tu sais, dans les schémas de. Oh, putain, je me perds les mots là. Dans les schémas de molécules chimiques Ouais. que tu apprenais au collège ou au lycée avec ces Oui. double liaisons, tout ça. Ouais. En... CH4. Je, tout ouais, ça. je connaissais quelqu'un qui faisait une thèse en chimie sur une liaison Ouais, voilà. entre deux atomes. Typiquement. Ah ouais. Mais pourquoi faire ça? Et c'est genre 3 ans sur une liaison, tu vois. Mais je veux ces gens-là du coup parce que. Et c'est Pourquoi? En fait, je pense que tu vois, ça aide à la compréhension et Ouais, c'est c'est ça, des c'est petites le- pierres qui s'ajoutent c'est à le l'édifice. tout et début tout. de plein d'autres trucs derrière. tu vois. C'est vrai que moi c'est un truc qui me ferait flipper Ouais. aussi de partir et de dire on va dans une thèse, on sait pas trop comment, Ouais. pourquoi. Et ça risque de pas marcher. Ça risque de pas marcher et on sait pas où on va. Tu sais, parce que ça. tu commences à faire ta biblio, et là tu vois que derrière toi, il y a plein de gens qui l'ont fait, ils ont pas trouvé la réponse. Ça, ce serait hyper. Et toi t'arrives tout jeune doctorant, tu fais moi je vais trouver la solution. Et non. C'est ça m'aurait. Enfin, je sais pas si j'aurais réussi à garder la motivation Ouais. sur quelque chose comme ça. Là, je suis motivée, c'est cool. Bah déjà de savoir où tu vas déjà, Ouais. Ouais, c'est ça. c'est plus simple. Oui. Ok. Tu te sens prêt? Je sais pas, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur ta thèse? Est-ce Oublié qu'on de a parler d'un oublié truc? quelque Parce chose, qu'on t'a posé pas mal de questions, mais ça arrive souvent qu'on nous dit ah mais oui si vous avez oublié ça, c'est très important. C'est la moitié de la thèse. Non, on n'a pas oublié de choses majoritairement Major- importantes. Je sais Je pas, un pense. truc toi qui te fait tiquer un peu plus, même si t'es au tout début. Il y a un aspect où non même pas, on a tout bien dit. Plutôt, ouais, parce qu'après, c'est rentré vraiment dans des techniques, enfin, un peu. Par exemple, pour la métabolomique, je t'ai pas dit comment je fais, mais à la fois,
Alors, C'est impossible à résumer. si, Bah, c'est vas-y. possible. Je fais de la RMN. Donc, c'est la résonance magnétique nucléaire. Alors, Bah, parle-nous de ça, voyons, ça a l'air incroyable. c'est une très grosse machine. En fait, j'ai 2 choses à faire. Donc, j'ai fait une fermentation. À la Ok. fin de ma fermentation, il faut que je récupère les métabolites qui sont à l'intérieur de mes levures. Donc, en gros, tout Ok. ce qu'elles ont dedans. Donc, il faut que je fasse une extraction pour ça. Ouais, C'est pas trop pénible, enfin, ça va. Je fais une extraction. ouais. Et après, je passe ces métabolites pour pouvoir les analyser. Donc, en fait, je vais faire un spectre qui va me montrer tout ce que j'ai à l'intérieur de ma levure. Ok. Donc après, il faut que j'identifie, j'ai un pic ici, ça correspond à ça. Et je peux quantifier. C'est un spectre comment? C'est un spectre visuel ou? Ouais, c'est... C'est des pics en fait. Je sais pas, il y a quoi comme spectre qui existe comme ça? C'est. Bon, en HPLC, ils font des spectres. Ouais, aussi, mais c'est un pas truc, pareil. un truc qui parle à tout le Oui, je monde, sais sais pas. pas. Un spectre. Moi, l'image que j'ai, mais vous me dites si c'est pas du tout De ça, quand on était. Non, pas vraiment de son, tu sais, je sais plus dans quel cadre, on nous faisait faire des analyses au spectroscope, je crois, un truc Mhm. comme ça. Et il y avait, tu sais, des parties de couleur du spectre de ce qu'on voit qui n'était pas là. Ah, c'était l'absorbance, ça, donc Ouais, tu c'était. vois... Et Peut-être c'était des longueurs d'onde. Genre Ouais, le c'est ça, il y a des spectro, longueurs d'onde c'est, qui sortaient et ça nous permettait d'analyser tel ou tel truc. Ouais, Alors je vais te montrer un truc, mais il faudra que du coup, si vous êtes en train d'écouter, vous allez taper RMN du proton. Et comme ça, vous avez juste la première image, c'est un spectre. En gros, c'est ça. Ah non, c'est pas ça que En j'avais fait, en tête. en Mais fait, ok, le spectre, je- c'est l'espèce de pic. C'est en fonction du temps, toi, ou c'est en alors non, fonction c'est pas en fonction du temps. On prend un moment donné. Ça Ok. s'exprime en partie par million, si tu veux. Enfin, Ok. c'est pas très parlant. Mais, C'est en nombre de protons? Alors, non. J'essaye, j'essaye. On tente. Je suis pas du tout spécialiste RMN au départ, c'est Ouais. une partie chimie, que moi je suis pas du tout chimiste, mais que je fais en collaboration avec d'autres personnes à l'ISVV. Donc je suis pas spécialiste, j'apprends. Et en parallèle, moi j'apporte la partie fermentation, étude des levures, etc. Donc c'est cool, c'est un projet de collab assez sympa. Et donc on appelle ça RMN du proton, parce que les pics qu'on voit, ça correspond au proton, donc la molécule H, Ouais. à chaque fois. Qui est dans Toutes les molécules. molécules. Et en fait, Oui. un pic, on va savoir dire, là, il y a 3 H dans ce pic, donc ça doit être le CH3 qui est au bout de ma molécule. Et comme ça, Ok. tu peux reconstituer tes molécules. Ah ok. Ça va, c'est assez clair pour quelqu'un qui fait pas de la chimie ou pas? C'est. En gros, c'est juste une. Enfin, c'est juste. On c'est n'a une jamais fait technique- de chimie en plus pour Ouais. l'instant, donc. C'est juste une technique d'analyse qui va t'analyser le nombre de H quand tu vois un schéma de molécule Ok. dans le bout de la molécule. Et après, à partir de là, avec les études passées, les trucs, enfin tout ce qu'on a mis en place, ça va te détecter la molécule. Mais Ok. hyper rapidement. Et ça, en fait, tu es capable de retrouver à tel endroit, tu vas savoir où, normalement, c'est toujours les mêmes, donc tu sais qu'à cet endroit, tu as 3 H qui sortent, ça correspond à la molécule, machin, Ouais. et tu reconstitues comme ça toute la carte de tout ce que tu as à l'intérieur, dans ton échantillon. Donc moi, c'est tout Ok. ce que j'ai à l'intérieur d'une levure, en fait. Tu prends en fait ta levure et tu vas venir analyser toutes les molécules dedans. C'est ça, ouais. En fait, j'ouvre et Ok. je regarde, quoi. Et ça te donne quoi ça comme information du coup? Bah, ça me donne comme information, est-ce qu'elle a mangé de l'acide malique? Est-ce qu'elle le stocke? Ok. Si j'en ai beaucoup à l'intérieur, c'est qu'elle le stocke. Est-ce qu'elle en fait autre chose? Quel composé augmente? Ou quoi? En fait, je peux le faire à différents moments du temps. Je peux aussi le faire sur différentes souches de levure. Ok. Et je peux les comparer entre elles et me dire, elle en a beaucoup plus que elle. Pourquoi? Est-ce qu'elle en a Ok. mangé plus? Est-ce que voilà. Beaucoup de tableaux à 2 entrées du coup. C'est ça. Mais en Ouais. plus, la RMN, ce qui est pratique, c'est que ça fait combien de molécules en même temps? Une quarantaine, un truc comme ça? Mais en fait, autant que tu... Ouais, enfin, en autant plus. que tu veux. En fait, des fois, il y en a qui vont sortir sur le même signal. Donc là, pour la différencier, c'est difficile. On peut faire de la RMN 2 dimensions, mais alors ça, c'est encore Autre chose. encore un autre niveau. J'en ai pas fait encore, je sais pas si j'en ferai. Mais t'as pas besoin de différencier les sucres ou les acides organiques, ou t'as pas besoin de séparer les choses en fonction de leur nature. Tu peux tout voir en même temps, enfin sur un même échantillon. Et ça, c'est cool. Ça va être très long. Ça peut... Non, Bah, au final, non, c'est vraiment hyper rapide. Comparé Ouais, à non, d'autres je veux techniques. dire le résumé. Ouais, Tu sais, c'est le pas papier mal. avec écrit tous les trucs. oui, Toutes oui, les petites oui. pointes de hache là. Bon, bah, c'est ça, là, pour l'instant, je vois 29 composés à l'intérieur de la levure. Tu vois. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui. Déjà, Et il y a des pics que je sais pas ce que c'est, tu vois. Je regarde mon spec, je fais pas ça, je sais pas. Je pétais déjà les plombs moi à faire mes schémas de molécules. Alors 29 d'un coup là. Ouais, t'as pas mal de chimie quand même. Dedans. Bah, ça, c'est un gros aspect chimie. En fait, si tu veux séparer ma thèse, tu as un aspect physiologie métabolomique. Ouais, de comment qui fonctionne est, la levure. comment ça. fonctionne la levure, comment elle mange, qu'est-ce qu'elle en fait. Tu as une partie ingénierie génétique, vraiment. Parce qu'on va construire même des souches de levure aussi, non, ça, j'en ai pas parlé. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. On Vous allez va, construire des levures. avec l'outil CRISPR-Cas9, donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous pardon. parle. CRISPR-Cas9. C'est C'est hyper connu C'est pourtant. un philosophe. Non, c'est un ciseau.
Un ciseau moléculaire, en fait, Si, ça me dit quelque chose, ça. Oui. c'est une protéine qui est capable de couper à l'endroit qu'on lui demande dans l'ADN. Donc, ça nous permet de remplacer des gènes ou de supprimer des gènes hyper facilement. Ok. Facilement, Facilement, entre guillemets. Ouais. entre gros guillemets. Ouais, avec des ciseaux moléculaires, quoi. C'est C'est ça. hyper stylé. Mais ça nous permet, nous, de construire de façon OGM la levure idéale pour l'étudier. Et après, si elle nous plaît, on la fera par croisement, autant de générations qui est nécessaire, si tu veux. Ça va plus vite de la créer en OGM, mais on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est ça? Ouais, c'est vraiment Ok. pour l'étudier et pour se dire, ah ouais, peut-être que ce gène, il nous le faut absolument dans la levure finale. Donc on la sélectionnera en croisement. Mais ça nous permet de vraiment d'étudier. Donc, Oui, il y a ça, quand cette même. protéine-là, ce ciseau moléculaire, tu as beaucoup de vulgarisation scientifique, Ouais, de bah youtubeurs oui. scientifiques qui en parlent, parce que c'est un truc qui a été un peu Ouais, révolutionnaire ça a ces été hyper dernières années. révolutionnaire. Je crois que c'est Dirty Biology, moi. C'est J'ai dû possible, le ouais. voir. Oui, ils l'ont fait. Je sais T'as plus dans Nozman quoi, mais. aussi qui en a parlé. Enfin, Ouais. t'as vraiment. En fait, si tu veux, dans la Mais ça a l'air recherche, taré. que tu dis pas bêtise, dans la recherche génétique, maintenant, on utilise quasiment. Enfin, tout le monde utilise Beaucoup, au moins. Donc, c'est vraiment très répandu. Ouais. Bon, là, on retourne dans l'infiniment petit et ça me fait flipper. Parce que j'habite rien, voilà. Je Est-ce travaille que- sur beaucoup de petites choses. c'est Est-ce que vrai. tu Ah vois, ouais, est-ce ça- que dans ta tête, tu visualises un petit ciseau qui vient couper Ouais, mais je vois carrément, tu vois, genre, t'as tes molécules là, enfin, t'as ton ADN avec tes A, tes C, tes T, Ouais. tes G, et t'arrives, puis tu fais, bon, ben après le 28e T, tu coupes. C'est ça, en fait. C'est ça, hein. Tu lui donnes un guide. Ouais. Une séquence que tu designs, c'est un guide. Et ça l'amène là où tu lui demandes et il coupe. Et après, tu recolles. Alors, soit il se recolle tout seul, et dans ce cas, ça supprime ou inactive le gène. Soit tu lui Ok. apportes le pansement de toi, ce que Ah tu oui, c'est veux vrai. coller à la place. Tu Et- retires une partie du code génétique, tu Toi, en mets un lui, autre, du coup. C'est ça. Ok. Si tu lui donnes rien, il va se recoller tout seul, mais en faisant des erreurs et tout ça. Donc, ce sera juste plus actif. Et si Oui. tu lui donnes quelque chose, bah là, il va remplacer parce que moi, j'ai envie qu'il remplace. Donc là, c'est intéressant. Et tu peux du coup le rendre inactif, le redécouper, remettre quelque chose pour le rendre actif. Ouais, après, au bout d'un moment, tu prends juste une autre levure. Enfin, Oui, bien sûr. T'arrêtes de m'emmerder avec les ciseaux. non, mais Oui, ils c'est- sont très bien ces ciseaux, mais merde. C'est juste que, enfin, modifier quelque chose génétiquement, c'est quand même pas non plus si simple que ça. Et puis les Bien levures, sûr. c'est un matériel qu'on a en quantité. Enfin, tu essayes sur un truc, ça marche pas, tu prends une autre. Donc là, tu disais, tu avais une partie physiologie. Voilà, physiologie, étude du métabolisme, comment Ouais. ça marche. Une partie génétique, parce qu'à la fois on construit des souches et à la fois on s'intéresse aux origines génétiques qui mènent au côté physio. Voilà. Et une partie plus sympa, on va appeler ça diversité si tu veux, où j'étudie donc un grand panel de souches en fermentation. Donc tout simplement, je fais des fermentations avec différentes souches, voir lesquelles sont capables de faire des choses intéressantes. Puis là-dedans, je peux mettre plein de choses. Je peux mettre les souches classiques qu'on utilise pour faire le vin, et puis celles que je t'ai dit tout à l'heure, les Lachansa, qui ne fermentent pas toutes seules, mais qui à la fois acidifient, donc c'est chouette. Et puis même, j'ai pris récemment là, des souches de fruits. Donc elles font pas du vin, mais en fait, elles ont l'habitude de pousser sur des matrices hyper acides, comme les pommes, les citrons, les oranges. Donc je veux regarder comment elles font en fait. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à mes souches de vin. Pourquoi elles y arrivent et pas les miennes. Ah oui, tu passes vraiment les levures au peigne fin, quoi. Ouais, bah, voilà, ma vie c'est les levures. Ma vie, c'est les levures. Mais vraiment. Ma vie, c'est les levures et World of Warcraft. Bah, en ce moment, un petit peu, ouais. C'est un peu ça. T'es une thésarde, hein, qu'est-ce que je te dis? Ouais, C'est comme ça. en fait. C'était pas le prévu, mais C'est vrai c'était pas que mon plan de base, ça. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thésards qui geekent de ouf. Genre, Bah, on a parce déjà eu que- pas mal qui nous ont parlé de ça déjà. Bah, on est un peu des geeks en fait. Hein, les Bah, thésards. déjà, ça reste un métier de geek, ouais, quand même, ta thèse. Et puis bon, il y a de plus en plus de geekos hein, Aussi, aussi. c'est Pourquoi vrai. pas. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, genre dans le milieu des thésards, je pensais pas qu'il y en avait autant, tu vois. Je pensais que tu cherches plutôt, tu vois, genre à évacuer par, je sais pas, des trucs plus. Tu crois que les thésards ils sont tous très sportifs, très galbés derrière leur Alors, blouse? Non, pas sportif. Non, je pensais plus à des Bah, trucs. toi aussi tu avec vois. le volet, mais bon. Ouais. Voilà, je fais du vélo, mais ça suffit pas. Il n'y a pas de ballon, quoi, c'est sûr. Mais tu vois, je vais travailler à vélo, par exemple. En fait, j'ai que 10 minutes, donc en 10 minutes... Fais le Ça tour. va vite, ouais. Et retour de Bah, tu vas te balader sur les quais de Bordeaux, tu reviens. Ouais, voilà, les week-ends, on peut faire un peu... On peut sortir un petit peu. Bah là, ça va, il refait beau et tout, mais c'est vrai que cet Ouais. hiver, c'était pas Ouais, incroyable, c'était pas quoi. déprimant. C'était moche. Ouais. On va pas se mentir. Il y a. Il y a l'aspect sensoriel après aussi. Ouais, c'est vrai que Ouais. voilà, l'aspect sensoriel qui viendra vers la fin, voir un petit peu si ce qu'on a sélectionné fait du bon travail en termes de vin. Ok. Tu travailles du coup un peu sur de la modification génétique et c'est vrai que j'ai pas. On a déjà reçu des gens qui le faisaient aussi un peu, mais j'aurais pas posé la question. Est-ce qu'il y a une question éthique qui vient rentrer en compte? Alors, pas vraiment parce qu'on va pas s'en servir derrière pour un but commercial ou quoi que ce soit. Nous, c'est vraiment uniquement pour l'étude. Alors, il y a toujours une question éthique sur ce que tu fais. Il faut toujours se Bien poser sûr. la question est-ce que ce que je fais, c'est mal. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, C'est bien vrai, sûr. mais voilà, je pense que c'est vraiment juste un outil
Ouais. On construit une souche vraiment dans le but de voir l'impact d'un gène sur un événement. Donc, je pense pas que ça soit dérangeant ou problématique. Après, toi, tu fais des croisements génétiques sur des levures. Et les levures, c'est pas non plus. Enfin, les levures, c'est un champignon, d'accord? Ouais, c'est un peu compliqué de les fesser, mais ouais, c'est un truc à part. Et c'est pas genre, tu fais pas des croisements sur des souris ou des trucs Non. comme Oui, ça, non, tu vois, bien ça- sûr, bien sûr. Ou des végétaux, où là, ça commence déjà à être un peu Ouais. plus. Là où c'est facile, entre guillemets, c'est donc les bactéries, c'est un prokaryote. Donc, t'as pas de noyau, enfin, t'as tout dans une seule cellule. C'est ça, Voilà. ouais. La levure, À c'est un l'inverse peu... des eucaryotes. Yes. Excellent. Voilà. Excellent, bravo. J'ai retenu mes cours de seconde. Voilà, la levure, c'est un peu plus complexe qu'une bactérie, Ouais. mais ça reste un micro-organisme plus ou moins apparenté à la famille des champignons. Bah, déjà, quand c'est unicellulaire, c'est plus simple à Voilà. gérer, je suppose. Oui, complètement. Et puis en plus, tu vas pas faire des trucs hyper bizarres avec une levure, quoi. Faut pas en mettre dans les aliments. Ouais, Des mais trucs tu- un peu modifiés, mais. À chaque fois qu'il y a une question génétique, alors moi en général ça me pose pas trop de soucis du moment que ça ne devient pas des trucs hardcore, tu vois. Oui, Mais il y a je peux toujours la comprendre que question ça- voilà, de oui. se dire mais est-ce que du coup c'est naturel en fait de faire ça? Est-ce que Mm. ça apporte vraiment des solutions Mais en plus, tu sais que du coup, la levure que je crée génétiquement Ouais. en OGM, je vais faire la même en croisement au final à la fin. Ce Bien sera sûr, la ouais. même. C'est juste que je l'aurais pas fait moi-même, je l'aurais pas apporté les éléments de son génome qui changent. Elle l'aura fait toute seule au fur et à mesure des générations. Je sais même pas comment ça se reproduit une levure. Donc, Ça fait des bourgeons. Ça... Ah, c'est comme des fleurs? Non, alors Putain, non. t'es trop mignon. Non, comme un bouton en fait. Un bourgeon. Tu sais, quand on dit Et que tu ce- bourgeonnes. Ah d'accord. Et alors je te le fais, mais c'est des doubles. En fait, elle D'accord, se ok. dédouble, tu sais, comme les schémas que tu vois quand tu as la division cellulaire, tu sais, ça fait deux parties égales. Ouais. Mais sauf que là, tu as une grosse partie et une toute petite partie comme un petit bouton au-dessus. Et Ok. après, la petite partie, elle se détache Et et c'est elle bien grossit en délicat. fait. J'ai cette image des chromosomes qui se séparent en deux et Ah qui bah, se reforment. Ça, c'est dans, vraiment le ça, c'est dans le noyau, ça. Ouais, c'est dans le D'accord. noyau, c'est ça. Mm. Ok. Après, elles peuvent aussi avoir une reproduction sexuelle, parce que Ouais. les levures ont un signe sexuel, elles sont soit A, soit alpha. Et une A et une alpha peuvent se croiser ensemble. J'aimerais tellement qu'on vienne nous parler de sexualité des. Mais tu sais qu'il y a Des des cours de levures. sexualité des levures. Ah ouais. Ouais, des Non, mais bactéries. puis, Incroyable. C'est important. J'ai un problème en ce moment, j'ai des A et des alpha qui veulent pas se croiser ensemble, et je sais pas pourquoi. Hop, Ken. Ça manque peut-être de communication. Tu voudrais peut-être leur faire une thérapie. Oh putain. Je m'y attendais tellement pas. C'était un vrai rire. Là, tu l'as eu, le vrai rire. Je suis content. Je vois Ouais. trop le thésard qui fait bon, alors écoute, prends ton temps. Bon, écoutez les gars, Des moi, je vais bougies. pas vous mettre la pression. Hein. Mais il faut fonctionner, putain. Voilà, genre, qu'est-ce qui va pas dans votre couple? Parlez-en. Tu te sens trop alpha? Non, mais On sent que c'est un vrai problème pour toi. Putain, j'ai des A et des alpha qui peuvent pas se reproduire. Non, mais... Mais oui, mais c'est embêtant. Ils te font perdre du temps. Bah, complètement, parce que là, je vais devoir vérifier pourquoi. Donc ça veut dire que je vais devoir amplifier le gène A ou alpha pour vérifier que c'est bien une A et une alpha et qu'en fait, j'ai pas un mauvais tube ou quelque chose comme ça. Avec je quelqu'un vais, qui a changé tes tubes dans le frigo. Non, enfin n'importe, tu vois. je On sais pas. sabote ta thèse. Ils sont peut-être trop jeunes aussi, non? Non. C'est, je sais pas, genre. J'y connais rien, moi, la sexualité des Non, mais bien levures. sûr, donc, bien sûr. je Mais pose non, des il y a pas questions de- cons, je suis désolé. Il y a pas de question là, si... Est-ce qu'elles ont atteint leur majorité sexuelle? C'est ça que tu Non, demandes. ouais, mais ils ont une maturité. maturité. Non, il y a pas ça. En fait, c'est si elle est A, elle a des petits récepteurs pour les phéromones alpha sur elle, et si elle est Ok. alpha, elle a des petits récepteurs pour la phéromone A, et c'est tout. Elles ont besoin de rien d'autre, mais Ok. voilà. Donc là, je vais perdre du temps à essayer de comprendre pourquoi, et une fois que j'aurai compris pourquoi, je pourrai les croiser pour Ce serait ensuite peut-être les une fermenter. défaillance du coup de ces récepteurs. Je sais pas. En fait, c'est juste que c'est pas du tout mon sujet, je m'en fiche. Ok. Et c'est juste que je peux pas les croiser. Oui, mais ça Donc t'engage je peux pour ton pas la sujet. faire fermenter derrière Mmh. parce que c'est C'est pas ça. bien d'en avoir. Elles sont ce qu'on appelle haploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont qu'un seul jeu de chromosomes, Ok. alors que normalement ils sont doubles. Donc diploïdes. Comme nous on est diploïdes. Mmh. Mais les levures, si elles sont que A ou que alpha, on dit qu'elles sont haploïdes. Et moi, je veux des diploïdes pour fermenter correctement. Des Ah. A alpha. Du coup, Ouais, tu veux. en fait, il n'y a plus après. Hmm. En fait, à chaque cycle cellulaire, c'est comme nos cellules, Ouais. elles se renouvellent, elles font des cycles Oui. cellulaires. Bien sûr. Elles switch, le levure fait A, alpha, tout le temps. Comme ça. C'est. Sauf, Non, j'allais dire hermaphrodite, mais c'est pas ça. ça se dit pas trop dans les... Ça se dit pas trop pour les. Ouais, ok. non. Mais c'est, en fait, elles changent. C'est Ok. pas les deux, c'est elles alternent. Ouais, c'est ça. Ouais, hermaphrodite, c'est les deux en fait. Ouais. Ah oui, c'est ça. Hermaphrodite et les deux en même temps. C'est plus comme les gastéropodes alors. Mais voilà. c'est- Fais gaffe, t'es en train de t'embrouiller tout seul là. Ouais, non, complètement. Mais ça, ouais, c'est ce les sont- petits à côté, les petits, Petit délire de les thèse. petits ouais. délires de thèse en mode ah bah tiens, Oh bah, j'avais pas prévu ça. Ok, bon. Bah. ouais, fait appel à des
des biologistes de la levure. Ça doit exister, on doit trouver dans le labo. Oui. Nous, on est des généticiens de la levure. Faut aller taper la porte à côté, les microbiologistes. Et puis... Un psychologue. toi, psychologue tu des vas trouver un levures. psy des levures. Il faut. Mhm. Ouais. C'était marrant parce que mon chef est revenu le week-end voir si elle savait pas. Alors, elle vient de faire le geste, je suis mort de rire. Si elles ont fait la chose. Parce qu'on en avait besoin, tu vois. Oh, les voyeurs. Putain, ça me tue. En même temps, si vous les observez, ouais, peut-être qu'elles n'y arrivent pas aussi. Mettez-les dans le noir. Mettez dans le noir, mettez du Barry White. Je suis sûr, et tu sais qu'il y a des viticulteurs pendant la fermentation Oui. alcoolique qui mettent de la musique. Il y a ça, il y a aussi des musiques qui sont utilisées pour contrer des nuisibles et tout ça dans des rangs de vignes et tout ça. Ouais, c'est fou ça. C'est incroyable. Ça se Ah trouve, ouais. ça tu veux pas essayer de leur. Parce que tu peux, vu que t'en as 320, ça va, t'en as une, tu mets des AirPods dedans. Tu leur fais écouter de la musique. Et je suis très sceptique sur. Ah, dommage. Après, je pense qu'il doit y avoir une influence des ondes sur la stimulation de molécules, Oui, mais de peut-être, tout ça. Mais tu vois, genre sur la connais plante. On va être plus Ouais. réceptif que ça qu'une levure, je Ouais, pense. la levure, c'est pas assez réceptif, je pense. Ouais. Genre une plante, pourquoi Ah, pas. des cellules peut-être, hein, je sais pas. Mais tu l'as fait vibrer en fait. Ouais, c'est Mhm. ça. Tu la mets en résonance. Il y en a fait, qui tout font ça simplement, pour faire pousser des tomates aussi. Une pièce où il y a de la musique, une pièce où il n'y a pas de Ouais. musique, mais jamais trop. Oula, on sent beaucoup de scepticisme Non, mais dans je ton sais. regard. Non, je trouve ça hyper Puis marrant après, en fait. est-ce que c'est quelle musique tu mets Bon, tu trouves ça marrant, t'es en train de faire reproduire des levures, hein. Je te rappelle. Bien sûr, Et puis elles veulent pas se Et puis reproduire elles en veulent plus. pas en plus. c'est vrai. Ok. Bon, ben, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Ah, moi je pense, ouais, t'as le problème, la solution. Ouais. C'est ça, on s'est peut-être un peu égaré. Ouais, non, c'est Bon, je me suis un petit peu embrouillé, mais comme d'hab. Donc, ça devrait. Allez, résume-nous donc tout ça. Comment tu dis? Résume-nous donc tout ça. Résume-nous donc. Résume-nous donc. Ça Bah. marche, résume-nous donc. Oui, résume-nous donc, c'est bon. Oh, bah, voilà. De Robin. Ok. Alors, Charlotte, tu viens de nous parler du coup de ton travail sur la régulation de l'acidité dans le vin par l'utilisation du coup de levures, donc les Saccharomyces. Et deux autres. Et deux autres, du coup. Enfin, c'est deux autres ou c'est deux spécialités de ces Saccharomyces? Alors, Saccharomyces, tu peux en avoir plusieurs. Ok. On appelle Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum. Oui, voilà, c'est Il y en a ça. même d'autres encore. Hein. Il y en a Ok. D'autres dans Saccharomyces. Ou il existe des non-Saccharomyces, D'accord. Que comme tu utilises aussi. la chancère. J'en ai pas encore utilisé, mais ça pourrait nous intéresser. Ok. Donc tu vas les utiliser et les modifier d'un point de vue génétique Ouais. et sensoriel. Enfin, et voir leur impact sensoriel du coup sur les vins. Dans le but. C'est ça Bah qui non, me- mais voilà, c'était bon, tu viens de le dire. C'est ça, ouais. Ah oui, bah oui, c'est l'impact que ça va avoir sur le sensoriel du coup. C'est ça. C'est pas- Très mal résumé, mais c'est l'idée. C'est l'idée. C'est qu'elles vont réguler une balance acide Ouais, c'est ça. qu'on a tendance à oublier avec le réchauffement climatique et qui va influer du coup directement sur l'aspect sensoriel des vins. Alors là, le seul truc moi où j'ai pas très bien capté, c'est le réchauffement climatique impacte l'acidité des vins. Oui, exactement. Ok, c'est ça, d'accord. En fait, quand la vigne pousse, et là, les raisins sont beaucoup plus chargés en sucre qu'il y a 10 ans, Oui. mais ils sont moins chargés en acide malique qu'il y a 10 ans. Ok. L'acide malique, c'est un des deux acides organiques principaux de la baie de raisin, et ce qui fait l'acidité finale. Et l'acide malique et l'acide tartrique. L'acide tartrique, c'est pas métabolisé par les levures, et s'y touche pas. Ok, ouais. Donc, je m'en désintéresse pas, parce que ça joue vraiment sur l'acidité, puis ça précipite, et puis ça se trouve, ça rentre quand même si elles ne veulent pas. Mm. Puis c'est un peu le truc qui m'embête tout le temps, je sais jamais s'il a vraiment impacté ou pas. Mais vraiment, ce qu'elle consomme et ce que je peux me bouger, c'est l'acide malique. Eh ben, écoute, on a tout bon. Bah ouais, nickel. Ben, voilà. Bravo. Ouais, j'y pensais pas que j'y arriverais, mais Toi, l'œnologie, en fait, ça va. l'œnologie ça va. C'est pas. Puis en plus, bah, t'es là. C'est appliqué, en plus, Voilà, là. c'est assez appliqué, Oui, donc ça va. Il n'y a pas tellement de termes, enfin il y a des termes compliqués, mais finalement... En fait, c'est surtout que c'est tout ton côté très génétique et ton côté expérimental qui est beaucoup plus complexe Oui, oui, oui. que Quand tu rentres dans le détail, but ouais, de la ça- thèse et tout ça, qui reste assez compréhensible. Ouais, ça reste le problème, c'est l'acidité. Il faut regarder s'il n'y a pas d'autres espèces de levures qui gèrent un peu mieux cette acidité. Mais après, ce qu'il y a dedans, là, c'est plus Mais compliqué. c'est assez rigolo parce que tu fais une thèse en œnologie, mais j'ai l'impression que tu fais beaucoup plus de génétique et de Complètement. biologie que d'œnologie en fait, soi, quoi. je pourrais faire cette thèse sans y connaître rien à l'œnologie C'est ça. et sans m'intéresser à l'œnologie. Bon, ça m'intéresse, mais c'est pas Bah, obligé. c'est cool du coup. Ouais, ouais.
T'as pas mal de gens dans des sujets très précis comme l'œnologie qui n'y connaissent rien, mais on a besoin de leur aptitude, genre en microbiologie, Oui, en bah ouais. génétique, tout ça. Mais après, le vin, ils sont pas. Enfin, t'as des œnologues qui ont fait après de la recherche, tout ça. Mais t'as beaucoup aussi de gens qui viennent des trucs hyper fondamentaux, genre de la chimie, ce que tu dis, Oui, les gens bah qui ouais. travaillent sur une seule liaison, bah, tu peux les retrouver dans les labos. Enfin, ils travaillent après partout où ça peut être applicable, tu vois. C'est comme je suppose que tous les viticulteurs ne sont pas au courant de tout ça. Ah Tu vois, oui, genre, complètement, eux, ils bah oui, cultivent c'est la sûr. vigne, ils l'amènent, ça Oui. fait du Il y a vin. aussi un service sensibilisation derrière à Ouais. leur dire bah voilà, on peut utiliser aussi ces techniques-là. Mm. Si vous avez des problèmes avec tel ou tel aspect, bah, il y a ça qui existe. Non, mais c'est rigolo de voir que sur un produit aussi simple, entre gros guillemets, Ouais. il y a vraiment un panel de gens qui viennent d'horizons très différents. Quoi. Oui. Mais là, c'est cool parce que Je moi, trouve comme ça je travaille en incroyable. œnologie et que je co-anime le podcast avec toi, on reçoit du coup des gens, mais tous les gens qu'on a interviewés avant. Travailler sur la même chose. Ben, en fait, tu vois, juste à l'épisode précédent, Diane, Mm. elle a dit qu'elle elle travaillait dans un labo, le Biotis. Ouais, je Il crois. travaille à faire des tissus biologiques, des vaisseaux, tout ça. Mais à l'intérieur, t'as vraiment plein de gens qui font des trucs différents, tu vois. Ouais, t'as plein de corps de métier. Alors que le sujet principal, nous, c'est l'œnologie, donc c'est le vin, et eux, c'est les tissus. Les Mm. tissus, ça reste assez aussi précis, tu vois. Mais dedans, t'as plein de gens. Et c'est ça qui est cool aussi avec la recherche. Et on le voit plus en œnologie parce que moi, je les connais, je les côtoie. Ouais. Mais c'est partout dans beaucoup de Il sujets. y a vraiment un brassage en fait, de matières. Oui, complètement. qui Et est intéressant. l'œnologie, j'avoue que quand même, si tu veux, c'est que tout est concentré autour d'un seul et même produit. Et t'as vraiment beaucoup, c'est ultra pluridisciplinaire. Tu as vraiment de la microbiologie à la chimie, à la physique, au process. Enfin, t'as Complet, vraiment ouais. de tout, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je viens d'une école d'ingénieur en biotechnologie. Donc, si tu veux, Ah, ok. au départ, je n'étais pas forcément destinée à faire ça. Et l'œnologie, c'est venu après, mais je ne connaissais pas au début. Enfin, en sortant d'école, Ouais, c'est. j'avais aucune formation là-dedans. Eh bien, écoutez, Sans transition. avant de passer aux recommandations, on vous recommande d'aller écouter tous les autres épisodes de Taisez-vous si ça vous a plu. Qui sont disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Ocha et plein et myriades de plateformes. On vous recommande toujours dans les bons coups et Divine Féminine qui sont disponibles sur ces mêmes plateformes. Parlons sensibilité, animé par Jean et Lucille. Et voilà. Le Discord et Le l'Instagram. Discord, bien évidemment. Voilà, Le- trop de trucs. T'as trop de trucs. il y a trop C'est de trucs. difficile. Faut que je le note. Hein, c'est un peu- le Discord sur lequel vous pourrez retrouver du coup Charlotte qui viendra où on va t'inviter à venir. On parle de thèse mais on fait aussi des jeux vidéo si tu veux. ouais. C'est que ça m'a beaucoup amusé de voir que Discord, ça s'est répandu même De pour ouf, les hein. réunions et tout ça. Ah Les gens ouais. qui font des réunions en Discord. Et moi, je vois ça, c'est la plateforme de jeu. Je me dis, mais C'est ça. Moi, ça doit faire 5 ou 6 ans que je suis sur Discord. Ouais, Là, ça a explosé. depuis 2015-2016, j'y Mm. suis parce que j'ai plein de potes gamers qui me disaient bah, tu viens dessus et comme ça, même si tu joues pas, tu nous écoutes et tout. Et c'est vrai que là, moi, ça y est, moi, depuis le confinement, je me suis remis dessus à fond ah, mais et ça s'est développé. je de me rends fou. compte du potentiel de la plateforme. Quoi. C'est incroyable. Mais voilà, j'aimerais beaucoup faire des quiz un jour et je pense qu'on essaiera de se chauffer à faire des lives. Tu sais ce que je me suis dit la dernière fois Ouais. Il faut que je fasse un jeu. Mais de ouf. Hein. Thèse ou pas thèse. Ah oui Ah oui. Ah oui Je vais inventer des titres de thèse et je vais prendre des titres de thèse loufoques et je ferai un quiz. Ah de Je ouf. sais pas avec qui encore, mais Bon, sur un prochain épisode. Ouais. Là, Bientôt. je le dis, j'aurais jamais dû le dire. Oh bah Bon, écoute, après, bon, ça maintenant va. je vais te forcer à le faire. Donc, Ouais. Non mais voilà, mais du coup il y a le Discord sur lequel on pourra te retrouver et retrouver ta thèse et éventuellement toute info complémentaire que tu voudrais nous envoyer. Il y aura des gens qui pourront venir te poser des questions pertinentes, Ok. bien évidemment. On te met dedans, mais après si tu veux pas, tu dis non. hein, Mais Mais, c'est bien sûr. Enfin, tu dis oui, mais tu réponds plus après, c'est pas grave. il y a le Discord, sur le Discord CDI, il y a Instagram. l'Instagram. Instagram, vous pouvez venir nous rejoindre, on est plein, on est content. Et on est. Voilà. J'espère que ça va grossir. J'espère que ça grossit quand même vachement. On est quand même assez content. Ouais. 218. 218 j'aime à l'heure où Content. on parle. Abonnés. J'aime. Putain, j'ai parlé comme un vieux. 218 j'aime sur le Facebook de l'émission là. Oh non. Le Facebook, on n'est pas du tout à 218 j'aime. Bon, je sais pas. Mais c'est pas très très grave. Donc voilà. Des petites recommandations peut-être sur le thème ou sur Je suis en train de chercher. autre chose. Je sais pas si tu Est-ce veux nous que recommander. un film, une musique. Un film, une musique. T'écoutes de la musique quand tu bosses un peu ou pas? Alors, des fois, mais ça me déconcentre vachement Ouais. quand je fais une manip ou quoi. Comme tu vois, par exemple, je fais des trucs au débit, genre les 300 fermenteurs, je les pèse et tout. Au et débit. je me dis, genre, Arrête. j'oublie, tu vois. Est-ce que je l'ai fait? Je sais plus. Ouais, Alors que avec la musique ça roule. ça dépend. Alors moi je me suis lancé aussi dedans mais j'ai pas du tout de recommandations actuellement donc je vais réfléchir 5 minutes. Moi, si, je recommande pas, mais si vous arrivez à bosser avec de la musique,
Moi, j'écoute, vu que tu as parlé de gaming tout à l'heure, moi, parfois, quand je fais des tâches assez répétitives où j'ai pas forcément le besoin d'être hyper concentré, je suis un peu en mode robot, j'écoute la tracklist, la playlist de Skyrim de Jérémy Soul. Donc, si vous arrivez à bosser avec de la musique, alors en plus, c'est une musique où il n'y a pas de parole, c'est assez lent ça. et tout. Quand il n'y a pas de parole, ça va, ouais. Et donc, du coup, franchement, à écouter quand tu bosses, c'est un peu reposant et tout. Et surtout si vous êtes adepte des jeux RPG, action, aventure. En mode Donjons et Dragons, tout ça, c'est vraiment hyper sympa d'écouter ça. Même quand je bosse sur d'autres projets et tout, je le mets tout le temps. Ça dure hyper longtemps, c'est hyper beau et tout ce qu'il fait. Donc, si vous aimez bosser en musique, je vous le conseille. Voilà. Ok. Toi, tu recommandes World of Warcraft? Moi, je peux vous recommander la dernière série que j'ai regardée vas-y. sur Netflix. C'est une série sur l'entrepreneuriat. C'est Madame C.J. Walker. C'est la première femme afro-américaine à être devenue millionnaire et à fonder sa boîte par elle-même à la fin des années 1890. Et c'était hyper bien. Ok. L'entrepreneuriat, c'est cool. Écoutez, foncez. Je réfléchis, je trouve pas grand-chose. Mais au pire, je vais faire une recommandation au pif. On va recommander un album, écoute. Allez. Puisqu'on parlait de musique. T'adores la zik en plus. En plus, ouais, je suis un passionné de son. Moi. C'est un passionné. L'autre jour, C'est d'ailleurs Straits. on m'a. Oh putain, t'as vraiment dit le groupe dont je suis pas fan. Je sais que t'es pas fan. C'est l'autre jour, j'avais dû animer une journée concours. Et la directrice m'a présenté comme un passeur de son. J'adorais l'expression. Le passeur de plat, mais passeur de son. Bah, c'est ça. Je suis, voilà, pour pas dire digger en fait, parce que c'est un peu chiant. Un digger de son, quoi. Voilà, un passeur de son. Mais écoutez, voilà, je vais recommander ça. Une de mes grosses claques de 2021 pour l'instant, c'est l'album de Slow Ty qui s'appelle Tyrone. Je sais pas si vous connaissez, qui est un rappeur anglais. Et qui a vraiment bien l'accent de la banlieue londonienne. Moi, je suis ultra fan de ce genre d'accent. Et il a fait des plutôt gros feats sur son album avec A$AP Rocky, mais aussi James Blake, qui était connu parce qu'il a fait une des musiques de Leftovers. Dua Lipa. Et de Dua Lipa, ça J'avais envie de parler de Dua Lipa. Bah écoute, il est toujours de bon ton de parler de Dua Lipa, on va pas se mentir. Non, voilà, mais James Blake, qui est un gros prod de musique électronique... et qui a bossé avec vraiment genre tout le monde. On peut le retrouver partout. Henri Dess. Juste pour t'embêter. Allez, tu me donnes envie de crever, on va arrêter ce podcast ici. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Charlotte d'être venue. Merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. Salut.